Eh bien les amis, on va parler d'amour, d'adolescence, d'amitié. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà pour une critique ciné autour d'un film qui va sortir demain. C'est un film d'animation et le titre est plutôt simple, c'est 7 jours. Il est distribué par Eurozoom, on a eu la chance de le voir en projection presse et on leur remercie énormément. C'est un film de Yuta Muramono, inspiré d'un roman. Je pourrais pas vous dire le titre du roman, il est un petit poil un peu compliqué. En tout cas, on vous dit nos impressions sans spoiler dans cette critique. Alors côté pitch, c'est un petit peu la veille des vacances. Marumono est un jeune garçon plutôt timide. Il est secrètement amoureuse de sa voisine. Ben voyons, c'est sûr, on est toujours amoureux de sa voisine, qui va bientôt déménager. Dans 7 jours, elle aura 17 ans et ils décident de fuguer durant ces 7 jours, histoire que leurs parents ne les retrouvent pas. Et pour Mamoru, le garçon, il espère passer ces 7 jours avec l'amour de sa vie. Et peut-être avoir le courage, enfin, de déclarer sa flamme. Mais il se trouve que ça va pas être aussi simple. Ils vont certes fuguer, mais pas tout seuls, avec une bande de copains, tous un peu différents. Et il va se passer pas mal de choses, dont la rencontre avec une personne sans papier, un réfugié thaïlandais qui tente d'échapper à la police de l'immigration. Et ces vacances de 7 jours vont se transformer en une guerre de 7 jours. Oui, je sais, la guerre chez les ados, c'est un peu court. Alors, je vais commencer par dire tout ce que j'ai pas aimé du film, parce que vous allez voir, mon avis a changé au fur et à mesure que le film avance. Et donc, au départ, le garçon, le héros, Mamoru, il est mou comme un genou. Vraiment l'archétype de tous les garçons timides japonais. Il n'a pas un caractère hyper affirmé, il n'a pas énormément de courage. La jeune fille, elle est aveugle comme tout, elle voit pas du tout que le mec a le béguin pour elle. Vraiment, c'est des clichés de l'adolescence. Et je vous parle pas des copains qui sont des clichés ambulants. On saute cliché sur cliché, l'intello, la brute, la nana qui pense qu'à la mode. Bon bref, je me suis dit que j'allais pas m'en sortir au niveau de ce film. Et puis au fur et à mesure, avec l'arrivée du réfugié thaïlandais, c'est un gamin, et ben la fugue se transforme en une bataille avec les forces de l'ordre. Et là, c'est déjà beaucoup plus marrant. En plus, dans cette aventure, nos héros évoluent au fur et à mesure. Côté format du film, on sent bien que Makoto Shinkai est passé par là parce que on a à peu près le même schéma que Your Name. C'est-à-dire une intro qui met en place l'histoire, puis ensuite on a un générique pop hyper sympa, déroulé du film, le climax du film avec une chanson hyper sympa avant le dénouement. Pour les enfants du temps, on a eu à peu près pareil. Les décors sont plutôt beaux, par contre je trouve que le design autour des personnages n'est pas suffisamment recherché et pas assez marquant. L'animation est correcte, même si ça bouge pas comme des fous furieux. En tout cas, la plupart des personnages sont attachants, que ce soit dans les héros que les adversaires. Franchement, si vous avez des a priori sur des films d'adolescents un petit peu comme moi, eh bien vous allez voir, vous allez être surpris que ce film va vous tirer à aimer cette histoire et vous attacher à ces personnages hauts en couleur. C'est une bonne surprise, on lui donne la note de 4 sur 5. Les musiques sont sympas sans être super marquants. L'histoire démarre assez lentement et au fur et à mesure ça s'accélère et ça devient vraiment très très bien à peu près au milieu du film. C'est un film qui s'adresse avant tout à des adolescents, ça leur parlera beaucoup plus, mais si vous êtes plus vieux et que vous aimez des films de type Your Name, un petit peu amourette d'adolescents, eh ben je pense que ça peut vous satisfaire. Le film contre toute attente nous a surpris. L'essentiel, c'est pas forcément de faire une histoire crédible, mais une histoire qui donne envie d'y croire. Et sur ce point, c'est réussi. Si vous allez voir le film, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, histoire d'avoir un autre son de cloche que la mienne. Pensez à liker ou à disliker, et on sera heureux de vous compter parmi nos abonnés. Surtout qu'on a pas mal d'autres films critiques à vous en parler. On a le dernier duel, et plein d'autres films encore.
Sur ce les amis, on se dit à très vite et j'espère que cette petite critique rapide vous aura donné envie d'aller voir 7 jours.